Salut à tous les amis, c'est Rémi de la chaîne Vidauto, j'espère que tout roule pour vous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo de présentation d'essai. Aujourd'hui on reprend à l'intérieur d'une Golf 7 GTI comme vous l'avez vu dans le titre. On va répondre à une question qui est assez simple. Faut-il encore acheter cette voiture en 2022? On est en droit de se poser la question puisqu'il ne faut pas oublier que la Golf 7 a été présentée en 2013, ça fait bientôt 10 ans. Je pense que c'est le moment pour nous de faire un point. On a assez de recul pour pouvoir se prononcer si la voiture est fiable, côté motorisation, etc. Donc je vous donnerai mon avis en fin de vidéo en étant objectif. Est-ce qu'il faut acheter cette voiture? Les points positifs, négatifs. Et surtout, je vous donnerai deux autres choix alternatifs si jamais vous projetez d'acheter une GTI, que parmi les points négatifs que je vais lister, vous sentez que ça colle pas. Bref, je vous donnerai tout simplement une autre solution, enfin deux autres solutions pour le coup alternatives. Avant de débuter l'essai, je vais vous embarquer avec moi à l'extérieur pour vous faire découvrir ou redécouvrir, si vous connaissez déjà très bien la Golf GTI, mais vous allez mieux comprendre qu'est-ce qui différencie une Golf GTI d'une Golf classique. Déjà sur la face avant, vous l'avez remarqué certainement, le liseré rouge qui rejoint les deux phares et qui se poursuit à l'intérieur. Donc c'est absolument magnifique, l'identité visuelle qu'on connaît bien sur cette première génération avec la LED en forme de U. Ils ont changé tout ça bien évidemment lorsqu'ils ont restylé le modèle en 2016. Tout comme le pare-choc avant, ils ont changé la forme, mais en tout cas en 2013 c'était ça. En tout cas, je trouve, je sais pas vous, mais que ça vieillit super bien. Là encore, une belle figure agressive. Le pare-choc avant, il va partir en carrosserie, vous l'avez remarqué, il perle, le vernis perle. Les jantes propres à la GTI, franchement, je trouve que c'est le plus beau modèle qu'on puisse lui mettre avec cette combinaison de couleurs. Je trouve ça vraiment magnifique, l'étrier intérieur rouge qui rappelle la carrosserie et qui rappelle également le tissu à l'intérieur. Donc c'est vraiment l'une des plus belles combinaisons qu'on puisse faire sur une GTI. Pour moi, c'est celle-là. Si on parlait d'une R, j'aurais dit les jantes à bâton, les Petroria, je crois que ça s'appelle, mais en tout cas sur les GTI, c'est ça. Bref, on revient à nos moutons. Pour continuer la différenciation, petit sigle GTI sur la partie latérale et enfin sur l'arrière, le surbéquet, donc c'est très léger, le petit GTI toujours. Et enfin, le pare-choc arrière, bien propre au GTI avec la double sortie d'échappement, une à gauche, une à droite. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment, ça lui va super bien. Sur la partie latérale, évidemment, on retrouve la continuité du pare-choc arrière sur le côté. Voilà pour ce qui est des signes de distinction. À l'intérieur, on connaît bien l'interface. C'est pas forcément nécessaire de le présenter, même si c'est toujours très bien fait. Les surpiqûres à l'intérieur du volant, le petit sigle GTI, les aiguilles rouges, le tissu écossais sur les sièges, ça on l'a vu, ça fait toujours son effet. Côté motorisation, elle est équipée d'un 2 litres TSI de 220 chevaux avec une boîte automatique DSG6. On le sait, au fur et à mesure de l'évolution de la gamme, ils sont montés en puissance en côté motorisation, équipant leur modèle de 230 chevaux, puis de 245. Ils ont même fait des versions TCR, etc. Bref, il y a eu beaucoup de déclinaisons. La boîte de vitesse, elle, a évolué vers une DSG7. Là, on est dans la toute première version, c'est une 2013, donc 220 chevaux, boîte DSG6. Je vous avouerai que côté expérience de conduite, pour moi, je rétrograde puisque je connais très bien les versions d'après. Du coup, j'ai un petit peu d'appréhension de savoir ce que ça va donner, mais je vais être objectif pour vous dire vraiment mon ressenti de conduite. Et sans plus tarder, je pense que c'est le moment qu'on parte en essai pour découvrir tout ça. Moi, ce qui me frappe dès les premiers tours de roue, c'est qu'on a une bonne insonorisation. La voiture, elle se place plutôt bien. La direction, j'aime bien, c'est assez ferme. Et j'aime bien ce genre de direction dans les voitures. Alors l'échappement, je pense que vous l'avez tout de suite remarqué. Si vous attendiez à une voiture qui pétarade, alors je pense que vous allez être déçus.
quand en tout cas on est en mode tranquille comme c'est le cas actuellement, l'échappement il est ultra discret. On se demande si on est dans une 150 chevaux diesel ou dans une version 220 chevaux. Celle-ci n'est pas équipée du DCC, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qui permet de changer le profil de conduite. Alors elle a d'autres équipements, mais en tout cas elle l'a pas. Et je suis bien content qu'elle ne l'ait pas parce que c'est la première que j'essaye sans le DCC. Et du coup je pourrais aussi vous donner mon avis sur ça. Comme à leur habitude, on retrouve la boîte automatique avec les palettes au volant. On peut aussi passer la boîte sur le côté pour s'amuser à passer les rapports avec le Komodo. Mais nous, pour le moment, on va rester tranquille. Voilà, comprenez bien une chose, c'est que si vous avez envie de rouler tranquille, alors la Golf GTI se transforme en une Golf tout court. Insonorisation très bien, position de conduite agréable, on est bien maintenu dans les sièges, c'est ferme mais c'est pas non plus voilà quoi, vous avez compris, on n'est pas sur les bancs de l'école non plus. Lorsque vous êtes tranquille, c'est la grande surprise, vous êtes sous les 7 litres. Ce qui est quand même pas négligeable pour une voiture avec cette motorisation. Alors, je sais ce que vous avez envie, c'est de voir ce que ça donne dans les tours. Laissez-moi me rapprocher d'une route qui le permet et on voit ça tout de suite. Alors du coup, on arrive près d'un chemin où je vais pouvoir allonger un peu les accélérations. Pour ça, on descend le Komodo pour la passer en mode sport. Comme je vous ai dit, elle n'a pas le DCC, donc il n'y a pas 36 profils de conduite. Mais la boîte, elle est en sport. Alors ça marche quand même super bien. On sent le turbo qui se déclenche. Le couple est disponible à 4200 tours. Elle monte jusqu'au rupteur, c'est-à-dire 6000 tours. Alors, je ne sais pas si c'est le fait que la chaussée soit un peu humide, mais en tout cas, l'ESP s'est déclenché presque quasiment tout le long de l'accélération. Ça reste quand même safe comme comportement, dans le sens où je sens pas non plus une voiture qui va me lâcher au premier virage. Mais ouais, je m'attendais à ce qu'elle tienne quand même un peu mieux le pavé. Du coup, je me demande, est-ce que c'est la puissance qui passe pas au sol? Est-ce que c'est les pneumatiques qui sont pas extraordinaires? Ou tout simplement la chaussée, comme je vous ai dit? Je sais pas. Oh, on sent quand même bien le coup de pied. C'est sympa, c'est nerveux. Ça marche comme un turbo. Ceux qui connaissent savent, c'est-à-dire que d'un seul coup, on a la puissance qui arrive et on a le sentiment de se prendre un coup de pied au cul. Et ça, on le sent vraiment aux alentours des 4000 tours minute. Ils n'ont pas menti. J'avais lu des articles qui disaient la puissance est disponible à 4200 tours. Enfin, les 220 chevaux sont disponibles à 4200 tours. Et sincèrement, c'est le cas. Alors, je m'amuse un petit peu avec les palettes. La boîte rétrograde bien. Vous entendez? Ah, ça marche bien. Ça marche bien la reprise. Presque 7000 tours. Ah, on a quand même la possibilité de vraiment la faire monter dans les tours. On sent une petite déflagration qui vient de l'échappement lorsque vous passez le rapport au rupteur. Donc voilà pour ce qui est de la conduite. Comprenez que lorsque vous avez envie d'être calme, elle est calme, la consommation est maîtrisée. Quand vous avez envie de vous amuser, il y a la possibilité de la passer en mode dynamique et de ressentir quelques sensations assez sympas. Le 2 litres TSI, franchement, c'est vraiment un super moteur. Mais bon, je vais pas trop m'avancer parce que je suis déjà en train de faire le bilan. On a encore des choses à voir. Je voulais quand même vous parler du reste de la voiture, même si je ne sais pas si ça intéresse tout le monde. Sachez toutefois qu'aux places arrière, vous avez suffisamment de place pour embarquer une personne de taille correcte. J'entends 1m80, etc.
2 personnes à l'arrière, adultes, c'est facile. Un enfant, pas plus. Après, ça va bien avec cette gamme, les A3, les Golf, etc. Il ne s'agit pas d'embarquer tonton, tata et puis ses 14 enfants. Ça, vous l'avez bien compris. Le coffre, du coup, il va avec le reste. Donc vraiment, polyvalence sur cette GTI. Et aussi, tout à l'heure, je vous parlais du DCC. Franchement, avant celle-ci, je vous aurais dit que c'est obligatoire sur une GTI ou une R. Et après avoir fait l'essai de celle-ci, je dirais que c'est pas obligatoire. Par contre, c'est vrai que le DCC marche bien. Il permet de ressentir encore mieux les différents profils de conduite. Donc si vous avez vraiment envie d'avoir une voiture avec véritablement le côté souple et sportif, prenez impérativement le DCC. Si toutefois vous cherchez une voiture qui a déjà ce côté tempérament un peu sportif, dur dans la direction, etc. Dans ce cas-là, le DCC, c'est pas forcément obligatoire, même si c'est vraiment un plus, ça vous le savez, comme le toit ouvrant, comme quand elles ont le Dynaudio, le cuir, etc. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que dans une GTI, c'est pas obligatoire. Dans une R, oui. Dans une GTI, moi j'aime bien. Ça nous rappelle les origines de la voiture et ça fait jamais de mal. Un petit clin d'œil à l'époque. Alors ça y est, on a terminé avec l'essai. C'est le moment pour moi de vous faire le bilan. Je vais tenter d'être rapide puisque je pense que je vous ai assez tenu. J'ai retenu 5 points positifs pour cette Golf GTI. Le premier, c'est le design. Franchement, on a une voiture qui est encore à l'ordre du jour. Elle se veut sportive. De toute façon, les Golf, on le sait, c'est intemporel. Et la Golf 7 ne démord pas à la règle. Numéro 2, le moteur. Le 2 litres TSI, ils l'ont mis dans toute la gamme. C'est pas pour rien, 220 chevaux. Il est bien étagé. On a du couple à tous les régimes. Franchement, c'est vraiment agréable à conduire. La boîte de vitesse DSG6, j'avais quelques appréhensions, mais pourtant, elle est vraiment top. En réalité, elle est très bien étagée. On ne sent pas du tout que c'est une boîte de 10 ans. Alors même si les boîtes DSG7 sont légèrement plus performantes, la DSG6, franchement, elle est top. En 4, je dirais la qualité d'assemblage et de finition. On sent qu'on est dans une Volkswagen chez les Allemands. C'est bien combiné. Comme je vous disais, ça fait presque 10 ans et rien ne bouge. Le moteur est robuste, les matériaux à l'intérieur, ça ne bouge pas. Tout est nickel. Donc ça, c'est à prendre en considération aussi. Et ce qui nous amène à notre 5e et dernier point, la polyvalence. De toute façon, je pense que je vous l'ai assez dit tout au long de la vidéo. C'est vraiment une voiture qui se veut polyvalente. Vous avez des équipements intérieurs quasiment dernier cri, écran tactile, un bon son, les sièges chauffants, bref, tout un tas d'options qui viennent agrémenter la conduite. Ce qui m'amène à dire que oui, il faut encore craquer pour la Golf 7 GTI en 2022, évidemment au vu de tous les arguments que je vous ai listés. Toutefois, gardez à l'esprit que c'est pas un monstre de puissance. On a 220 chevaux. Vous attendez pas à être satellisé. Franchement, ça sera pas le cas. Dites-vous bien qu'elle a un comportement sportif, que si vous connaissez pas les voitures à plus de 200 chevaux, au début vous allez vous dire ouais ça marche bien, mais vous allez rapidement la prendre en main. Donc ça, c'est la première chose. Et le deuxième point de vigilance, c'est la direction. Alors on est en traction, c'est pas une 4 roues motrices comme pourraient l'être les 7R. Et franchement, ça se ressent. La chaussée, alors elle était un petit peu humide, mais quand je mets les gaz en virage, eh ben, je sentais que la direction elle avait tendance un petit peu à être, une mauvaise adhérence en fait au niveau de la direction du train avant. Donc ça, petit point de vigilance également, gardez-le à l'esprit. C'est pourquoi j'ai 2 idées en tête qui pourraient être alternatives à la Golf 7 GTI. La première, la Seat Leon Cupra, qui fait 280 chevaux, donc 60 de plus que la GTI. Elle est naturellement typée plus sportive que la GTI. Par contre, il faut que ça plaise niveau design, etc. On est toujours sur une traction avec la même boîte de vitesse puisque c'est le même groupe, donc vous n'allez pas être dépaysé, c'est le même bloc moteur, etc. Sauf qu'il est pour le coup plus nerveux. Donc si vous cherchez plus nerveux, vous avez la Seat Leon Cupra qui est dans le même ordre de prix, dans les mêmes années et qui vous offrira exactement
les mêmes choses que la GTI. Second choix, la Golf 6R. Alors là, on est quelques années avant la 7 forcément. Il faut que le design plaise également, mais cette fois on est en 270 chevaux, 4 roues motrices. Donc là vous allez gommer l'aspect où la voiture est un petit peu fuyarde, etc. Ça tient le pavé. De toute façon, j'avais fait une vidéo sur la 6R que je vous invite à aller visionner. Et du coup, voilà les deux choix que j'avais à vous donner en alternative dans les mêmes ordres de prix. Je ne vous ai pas pris une voiture d'il y a 15-20 ans qui forcément pourrait mieux marcher, une Audi S3, etc. Mais je pense que les gens qui sont intéressés par la 7 GTI, ça ne sert à rien de leur présenter une Audi S3 de 2000. Même si ça marche mieux, ça sert à rien. Donc bref, vous l'avez compris, les choix qui s'offrent à vous. Un grand oui encore si jamais vous êtes en question de vous poser, si vous posez des questions d'achat sur la Golf 7 GTI, faites appel à mes services puisque je fais de la recherche personnalisée. Ça sera un plaisir pour moi de vous servir. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la musique. Petit like, on partage, ça fait plaisir. Mais surtout, likez la vidéo, ça sera le moyen de voir qu'elle vous a plu. Et surtout, ça m'encouragera à en faire d'autres. On se retrouve très prochainement du coup pour d'autres découvertes, d'autres sujets à aborder. C'était Rémi. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, n'oubliez pas, ce n'est que du plaisir.